Le maestro Philippe Jordan est sur tous les fronts. Le charismatique directeur musical de l'Opéra de Paris, nommé en 2009, dirigera bientôt Parsifal de Wagner à la Bastille et s'apprête à donner un concert Tchaïkovski à la Philharmonie de Paris. Ce sera mardi prochain. Fils du grand chef d'orchestre Armin Jordan, ce Suisse-allemand a été l'assistant de Daniel Barenboim et se produit sur les plus grandes scènes. Malgré son jeune âge, il s'est imposé à l'opéra qu'il quittera en 2021 pour l'Opéra de Vienne. Son portrait par Matteo Caranta. Le grand plaisir, c'est quand il n'y a plus de questions, quand ça marche. Quand j'ai même pas l'impression que je dois diriger l'orchestre. C'est comme un surfeur qui prend la bonne vague. Et Philippe Jordan surfe dessus depuis longtemps. À seulement 43 ans, le maestro suisse est devenu l'un des chefs d'orchestre les plus importants au monde. Directeur musical de l'Opéra de Paris depuis 2007, il prendra en 2020 la tête du prestigieux Opéra de Vienne. Il n'y a pas de hasard pourquoi je me suis retrouvé ici avec l'orchestre de l'Opéra et avec l'Orchestre symphonique de Vienne. Les deux orchestres ont la même vision de sonorité que moi. Une certaine transparence, une certaine souplesse, la recherche des couleurs différentes. Si Philippe Jordan est invité à tenir la baguette partout dans le monde, c'est d'abord auprès de son célèbre père, le chef Armin Jordan, que Philippe fait ses classes musicales. J'avais 9 ans, je crois. 8-9 ans, ça m'a fasciné ce que mon père a fait comme chef d'orchestre, travaille avec les gens, la musique. C'est pour ça que c'était un besoin très très vite. Formé un peu partout en Europe, il assiste de 1998 à 2001 le grand maître Daniel Barenboim à l'Opéra de Berlin. C'est lui surtout qui m'a dit qu'il n'y a jamais de réponse. Il faut toujours se reposer des questions. Comment trouver le bon tempo à ce moment-là? Pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois quand je l'ai fait à la dernière production? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est de reposer les questions pour réaliser au meilleur la partition. On n'est pas assez bourré ce matin. Oh, qu'il fait bon de voir. Ah, regardez. 1, 2, 3, 1. Parmi le large répertoire de la musique lyrique, le maestro a un penchant assumé pour l'art total du maître de Bayreuth, Richard Wagner, dont il est devenu l'un des spécialistes renommés. J'ai une sensation très proche avec Wagner parce que il est tellement riche entre ce qu'il écrit musicalement, tellement avancé dans la musique, c'est tellement fort, et en même temps tellement profond. L'émotionnel est porté par l'intellectuel, et l'intellectuel, de nouveau, est porté par l'émotionnel. Il y a quelque chose, une accumulation que je ressens nulle part aussi fort que chez Wagner. Je dirais que la musique de Wagner, c'est la première grande musique de film, toute première et peut-être toujours la meilleure musique de film jamais. Je suis certain que si Wagner vivait aujourd'hui, il serait un producteur de films parce que cette volonté de construire un monde autour de l'être humain et tous ses désirs et ses problématiques et tout ce qui est autour, c'était sa mission. Aux antipodes du drame wagnérien, le documentaire Vers le silence nous fait découvrir une facette plus surprenante de la direction d'orchestre, version Jordan. Moi. Le silence est vital pour la musique. Je crois que qui a eu la chance d'être dans une église silencieuse ou dans le désert ou dans la nature ou dans les montagnes, dans le silence total. Ce silence, le grand silence, est, je crois, la musique la plus forte. Écoutez le silence. Le silence est beaucoup plus fort que les notes. Écoutez ça. Je crois que c'est là où toute grande musique est née. Chaque grand compositeur recherche sa grande musique dans ce silence. Alors le silence, c'est la base de la musique.